Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, j'aimerais juste peut-être rajouter un point par rapport à ce qu'a dit mon collègue Monsieur Daniel Dubas et puis peut-être aussi revenir sur la question du rapport de minorité qui nous a été présenté. Donc pour nous, il est vraiment capital pour que les projets ne débouchent pas sur une énième crise Beaulieu, d'inscrire les futures infrastructures et donc le futur plan d'affectation dans la ville. On a pu voir que la municipalité a déjà pris langue, si on veut bien, avec les différents acteurs qui gravitent autour de Beaulieu, les associations de quartier, les acteurs du tourisme, de l'économie, et bien sûr les membres du conseil communal qui ont été invités à ce début de démarche participative. Et on a pu se rendre compte que les idées bouillonnent, mais pour nous, il faut aller un peu plus loin dans une véritable, on va dire, démarche participative de grande envergure au vu des enjeux par rapport à cet objet-là et surtout au vu de l'histoire de Beaulieu, des conflits qu'il y a eu autour de Beaulieu. Je ne veux pas vous les rappeler ici en plénum, mais l'urbanisme de ce projet-là est vraiment au cœur de la ville et pour ce fait et pour pouvoir réussir, ce doit d'être aussi au cœur de la vie des Lausannois et donc d'avoir leurs avis. Comme je vous l'ai dit, pour avoir aussi un plan d'affectation digne de ce nom, les Verts ont déjà émis la critique en commission, mais on va la redire en plénum. Pour nous, il est important de réfléchir à un plan d'affectation large et donc aussi de réfléchir à la A8 qui aujourd'hui pas vraiment une œuvre architecturale majeure pour Lausanne et pourrait faire par contre partie d'un plan d'affectation et pourrait, à notre sens, être détruite ou en tout cas revalorisée de façon différente pour pouvoir vraiment avoir une vision globale, une vision d'ensemble, une vision novatrice par rapport à ce futur de Beaulieu. Nous appelons donc la municipalité, même s'il nous a été répondu que ça n'a pas été fait, mais de réfléchir quand même à cette question de la halle 8. Sur la question du rapport de minorité, à sa lecture et puis après débat lors des commissions, puis je remercie quand même Monsieur Moschini et Monsieur Stauber parce qu'il y a quand même un travail assez conséquent qui a été fait, on va dire, dans la réflexion par rapport à qu'est-ce que pourrait être un autre Beaulieu, et même si les Verts ne sommes pas d'accord, on peut quand même souligner ce travail-là. Mais je pense qu'on est tous d'accord, la gouvernance de Beaulieu doit être changée. Il est maintenant nécessaire de réfléchir à une nouvelle forme autour de ce lieu, mais les explications de M. Moschini et Stauber nous ont peu convaincus dans le sens où on reprendrait d'une certaine façon les tares du système précédent. Il a été déjà dit par Madame de Colony, l'idée d'avoir une entité quand même qui puisse avoir la main mise sur cette question de Beaulieu est pour nous extrêmement importante. On doit pouvoir avoir une réflexion large, une réflexion aussi transparente. Et pour nous, la transparence passe notamment par l'idée d'avoir une entité qui puisse gouverner toutes les pans de ce futur projet, de cet actuel projet, parce que Beaulieu, on parle beaucoup du futur, mais Beaulieu vit actuellement aussi. Et pour nous, je pense qu'il faut aussi voir par rapport à ce qui est fait actuellement, l'équipe en place, et on a pu le voir notamment en commission, on a pu le voir aussi lors des visites, l'équipe en place fait un travail qui est quand même relativement conséquent, qui nous semble extrêmement bien fait, autant sur les questions de gestion, on va dire, de gestion de Beaulieu au quotidien, mais aussi de gestion pour le futur, et il nous serait, je pense qu'il est extrêmement profitable de pouvoir continuer aussi dans cette dynamique-là et pas forcément casser pour créer quelque chose avec une double entité qui prendrait peut-être aussi beaucoup plus de temps à être créée, beaucoup plus de réflexion, alors que, disons, maintenant, avec le projet de la municipalité, on peut aussi aller de l'avant, ce qui est nécessaire aujourd'hui pour Beaulieu. Pour la question aussi de la gouvernance, M. Moschini a parlé d'un mouton à 5 pattes. Je pense que typiquement dans une SR, on peut avoir quand même plusieurs, même si on a une personne à la tête, on a quand même plusieurs personnes. On pourrait donc peut-être pas trouver le mouton à 5 pattes, mais peut-être plusieurs moutons à 4 pattes, ce qui pourrait être quand même assez intéressant pour la Fondation de Beaulieu de ne pas avoir une personne, mais plusieurs personnes avec des profils qui sont en effet différents.
Donc c'est pour ces raisons que les Verts ne vont pas accepter les amendements qui ont été émis. Pour l'amendement de Madame Betchart, il faudrait encore qu'on consulte quand même mon groupe, mais c'est vrai que pour nous, il faut quand même laisser la latitude à la municipalité de pouvoir aussi choisir qui elle veut représenter. On a aussi parlé en commission de dire, ben voilà, peut-être au début ce sera la municipalité, peut-être après ce sera d'autres personnes, à voir aussi, on va dire, au long terme. Je pense qu'il faut laisser quand même une certaine souplesse à cette future, nous l'espérons, SA, pour pouvoir aussi s'organiser sans forcément avoir trop de prérogatives de notre conseil. Merci.